Bon, elle a démarré, nickel. Donc là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on l'a démarré. Oui, ça c'est le... C'est ça. C'est qu'est-ce que vous pensez normalement? Voilà, hein, on verra pourquoi. On va essayer de... On a peut-être trouvé pourquoi. C'est la carto. Mais c'est la carto, je pense. Qu'est-ce que je faisons? Ça, parce que quand vous achetez un beau réservoir, c'est bien, mais pour faire le plein, quand c'est comme ça, là, tu me diras, oui, mais si tu prends un... Ah, c'est mon gris-gris chinois. Hop. Il me porte bonheur et il me fait que j'aurai peut-être des jantes. Ouais, pour faire le plein, c'est pas trop du tout pratique. Du coup, bah, je vais le décaler. Hein. Donc l'idée, c'est de le ramener à peu près par là. À peu près. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de couper 2 brides. Et puis, bah, on va lui changer sa trajectoire. C'est parti. Désolé pour ce très joli bruit de sirène. Mais nos voisins, la sirène qui a déclenché, puis ils se sont dit c'est pas grave, on va pas éteindre. Ça fera jamais que 4 heures que c'est comme ça. Allez voir ce que ça donne. On va le raccourcir un peu. Plus qu'à tout souder. Et c'est bon. Qu'est-ce que tu veux, toi, petite bête? Donc voilà. Bon, la goulotte. C'est pas mal. Faire un petit support là. Ça fera quand même beaucoup moins chier pour faire le plein. Et là, je voulais finir de fixer mon radiateur d'eau. Donc je vais faire ça. Eux, ils sont pas à leur place. Mais au moins, là... C'est pas monté en rigide, hein, je vous rassure. Les petits caoutchoucs là. Je déteste que tout puisse prendre des vibrations. Je mets des petits caoutchoucs partout. Bon, alors donc comme vous avez vu, petit souci de compresseur. Hein, pour essayer de vous expliquer, un compresseur, c'est 2 vis sans fin qui tournent. Il y a des roulements. Il y a le roulement qui est là, au fond. Complètement bloqué. Mort. Donc on a regardé, on va essayer de refaire ça. Comme on a un petit kit de réfection, et puis bah voilà. On va attendre que ça arrive. Puis là on va tout sortir en attendant. Puis on va voir. Et lui, t'as poulie? J'en sais rien. Ouais, bah arrache-moi ça, ou la poulie. Oh, il est pas ça prêt. Il y en a une en rade. Hein? Poulie? Non. Ça se commande. Ça se fait faire. Centre la viande, ta mère. Ah, c'est vachement pratique en plus comme truc à ça. Dis-moi quand je Peut-être sers. mettre une Serre-le. douille entre ta... Ouais, une douille, ça aurait été pas mal. T'as un plan de centrage exprès. Non, bah, non, non. Une petite douille de Il 10. l'a arraché comme ça l'autre. Bon, vas-y. Mais j'aime pas trop forcer directement sur... Ouais, mais c'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès. On n'est pas du tout centré. Ouais, je sais. Ah, bah, Dylan, celui qui avait la Jaguar, Ah oui. Oui, il c'est a mis vrai un que... gros compresseur et tout. Il vit 700, 750.
J'aime pas ce bruit. Ouais, Non. enfin, sur le Mais banc, Julie- ça va faire 600. Hein. Non, mais il se rend pas compte. Je dis, mais... C'est une américaine. Hein. Non, mais c'est pas ça. je Après, crois. il y a du bien, croustillant, enfin il y a des petits t'as cailloux 700, sur le ouais. truc, elle est pas propre. C'est sur les voies arrière, on va rigoler. Pété pour Il péter. va faire des randonnées, il va éclairer la voiture, elle va Mais faire ça. déjà doré, Si, le SP il marche mal. ça a quoi. pété ici. Tu vois. C'est de la grosse merde. Déjà, Déjà celle que j'ai doré, fait ce matin, c'est une la- quelle année 2010, la 5 litres que Ah j'ai non. fait ce matin, là. Franchement, je suis pas sûr que ça sorte comme ça, Max. Un coup de marteau dessus. Est-ce que ça fait quelque chose? Je vais couper ça, ça sert à rien que ça tourne. Est-ce que tu penses que c'est dû au faisceau? Non, mais par contre la carto. Ouais, voilà. Carto, attends, ça va pas. On va avoir trop le choix. Dans la vidéo qu'on a vue, ça le faisait. Hein. Je la tiens. Attends, tu sais quoi, on va la décoller d'abord avec celle-ci, je vais repérer. Qui te plaît plus? On va la décoller avec ça et on fera le final avec l'autre. Petit screw là. Lancez, lancez, faites vos jeux. On va pas commencer à foutre le bordel parce que là, il va falloir que Voilà. Ça, on va remettre. Oui, c'est un gros puzzle. Donc on a tout nettoyé l'intérieur. On a graissé les deux cages à aiguilles du fond. Elles sont encore en bon état. Elles n'ont pas de jeu ni rien, donc on ne les change pas. On a commandé un kit de réparation. Et puis bah là, on va tout remonter. Normalement, ça devrait bien se passer. Hein. C'est normalement le problème. Donc bah c'est parti. Hein. On va remonter ça. Après, si bah tiens, il y en a qui me demandaient comment c'était fait un compresseur. Voilà, c'est très simple. Il y a deux idiots qui parlent là-bas. Donc on a ces deux vis là qui tournent là-dedans. L'arrivée d'air est ici. Ça arrive dans les deux vis qui comprime l'air et qui la renvoie dans le trou qui est ici. Quand l'air sort d'ici, elle passe à travers l'échangeur aéro pour la refroidir. Et après, ça va dans le moteur, ça explose et ça roule. Ou ça explose, tout court. Et ça casse tout. C'est vraiment très simple mécaniquement. Dedans, il y a deux cages à aiguilles. Il y a deux roulements là. Aïe, ça pince les doigts. Hop. Là, il y a deux roulements derrière. Donc ils ont absolument aucun jeu, donc on va pas les changer non plus. Hop. Et après, vous avez un roulement ici et un roulement là. Et la poulie. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Bon allez. On va attaquer le remontage du compresseur. Prendre de l'huile pour lubrifier un petit peu la portée du roulement. Lubrifier le nez du compresseur aussi. L'axe. Là, c'est bon. Tu le remontes ton compresseur là? Je suis dessus là. Oh. Dis. Non mais. Ça ne devrait pas forcer comme ça.
Ah bah. Elle mangeait la chaise carrément. Je failli mourir. Guette. Je sais pas qui c'est que ça soit sur celle-là d'habitude, mais... Il va falloir penser à manger un peu plus équilibré. Hein. Bon, ouais, je vais changer, je vais me péter la gueule. T'inquiète, fais-moi confiance. Ah bah c'est sympa, elle est impeccable. Jamais sucé cette chaise. Ça. Alors ouais, ça c'est... Bon. Il est en place. La courroie est remise. Faut que je remette un peu d'eau. Puis après, bon, on va la redémarrer. Et voir la refaire chauffer un coup. Je vais vous avouer que je suis pas très confiant parce que je crois que quand le roulement a craqué, quand le roulement a lâché, je crois qu'il m'a vrillé un peu l'arbre du nez. Donc bah de toute façon on va voir. Hein. On va vite être fixé je pense. Donc là je vais la reculer un peu, lui mettre un petit peu d'eau. Puis bah on va voir tout ça. Hein. Bon, bah ça y est, on a tout remonté. On va essayer de la redémarrer. Je suis pas trop confiant. Pas trop... Moyen, quoi. Moyen. Bon, vu que la première fois, j'ai pas filmé quand ça a fait crack, on va essayer de filmer la deuxième, au pire. Bon, let's go. Tu débranches la prise. Ouais, attends, on a une fuite d'essence. C'est bien parce que le jour on l'avait pas ça. Ça c'est cool. Attends, pourquoi ça coule là direct? Je comprends pas. J'ai branché le fermo, il est branché. L'autre genre tu l'avais pas branché. Les fils, tu les avais rebranchés de l'alternateur aussi? Ouais. Oui, il est branché. Je comprends pas La tensionnerie. pourquoi ça coule direct là. C'est presque un fail. Après, il y a de l'huile qui a coulé sur la courroie. Bah ça fait ce bruit là, mais ça fait beaucoup quand même. Ça tu l'avais démonté ça ou pas? Non, pas touché. Il y a un truc qui va pas dans ton schéma de courroie d'accessoires. La poulie en bas elle prend pas assez là. La poulie d'ampère prend pas assez en fait. Elle prend que sur un quart en fait. C'est beaucoup mieux. Hein. Normalement. Bon, après une courte page de publicité, on va réessayer. Et on vous dira peut-être pourquoi ça couinait. Jawohl. Ah, la pluie, elle a rien. 1
combien? Ouais. 4000 400. Non, on est qu'à 900 bars. Ça vaut pas, ça va le faire. 4, 9. Ça fait 9 bars. Non, ça fait 900 bars. C'est mieux là. Hein? Ça chauffe pas pour moi. Je sais pas ce que c'est ce bruit bizarre là. La DA, regarde le niveau de DA. Ouais. C'est quoi ce bruit là Je sais pas, on va dire un bout d'un moment, trouvé. Regarde le galet en bas. Il vient en contact? Ouais, en train de partir en contact. Comme ça. Derrière. Bon, mise au point. Bilan. Et là le sourire, plus que la dernière fois. Il est où? Il est là. Il y a du bien, il y a du pas bien. Ça tourne rond, ça fuit pas. Le compresseur a pas ressauté, alors qu'on l'a laissé tourner beaucoup plus longtemps. Ça chauffe pas trop, mais la DA est montée à l'envers. C'est rien, c'est juste une durité inversée. Et mais surtout quand on débraye, il y a un bruit, mais un bruit qui devrait pas être là. Donc ou la boîte est morte, ou n'a pas d'huile, ou alors il se passe quelque chose entre le volant moteur et la boîte, donc au niveau de l'embrayage, qui est pas catholique non plus. Donc, bon bah on va devoir redéposer ça. Enfin, déjà on va regarder si la boîte a de l'huile. Si elle a pas d'huile, bon, on va dire que 80% de chance que ce soit ça. Mais ça, on le saura la prochaine fois. Parce qu'il est l'heure de manger une pizza et d'aller se coucher. Ah ouais, il faut faire du racolage aussi. Il faut que vous mettiez des pouces bleus, il faut que vous partagiez, il faut que vous abonniez, il faut mettre la petite clochette qui doit être par là ou par là, je ne sais pas. Il faut faire tout ça, parce que c'est le YouTube game. Donc voilà. Et il faut dire que Chouf c'est le meilleur. Voilà, la vis de calage du vilebrequin de l'Arbrequin. Bon, on s'en fout. C'est ça, les Allemands moteurs. J'ai reçu ça aussi là. À votre avis, il y a quoi dedans?